Salut à tous, me voici pour le classement des épisodes de l'une de mes 3 sagas fétiches. Une saga que j'ai découverte tout petit, Chucky, donc la fameuse poupée brave gars qui est possédée par l'esprit d'un serial killer, Charlie Ray. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'une des rares sagas de nos jours à continuer d'évoluer, à proposer de nouvelles choses sur la mythologie, et ça, chapeau. On en sait plus sur Chucky, son passé, et aussi ses méthodes, donc ça c'est nickel. Chucky, c'est quand même un personnage très charismatique, grâce à son interprète, Brad Dourif, voilà, avec les répliques qu'il a, voilà, elles sont parfaites, avec un bon humour noir là. On a aussi de sacrés meurtres, honnêtement, voilà, l'ensemble est très jouissif. Mais je trouve qu'il a encore plus de style, qu'il est encore plus badass à partir du 4e épisode, où il a ses cicatrices. Donc juste une petite chose avant que j'attaque le classement, donc du moins bon au meilleur épisode. Je tiens à dire que à la fin de mon classement, je vais faire part de mes théories sur le prochain Chucky, donc ce qui lancera très prochainement. Donc je commence avec celui que j'aime le moins, et sachez qu'il n'y a aucun épisode dans cette série que je déteste. Voilà, ou que je ne trouve pas terrible. Non, ils sont pour... voilà, le moins bon pour moi, il reste au niveau du correct. Donc c'est Chucky 3, dans lequel on retrouve Andy, désormais adolescent, et qui entre dans une école militaire. Alors déjà, rien que le lieu, voilà, c'est pas du tout un cadre qui m'intéresse à la base. Les personnages sont... il y en a très peu qui sont agréables à suivre. Ensuite, je trouve que c'est un épisode qui n'apporte rien à la série. Voilà. Je trouve que ça reste plutôt un épisode de récréation. Néanmoins, bon, on a toujours le Chucky interprété par Brad Dourif, voilà, qui relève le niveau. On a des meurtres plutôt sympas. On a la fin, dans le train fantôme, qui est juste excellente. On a un bon jeu de chat de la souris, un bon jeu de cache-cache. Donc oui, de toute façon, le titre de base, c'est Child's Play. Donc voilà, jeu d'enfant. Donc pour le coup, oui, ça, on reconnaît bien le titre d'origine. Et puis on reste quand même... moi, personnellement, je suis resté quand même à fond dans cet épisode-là. On a un film assez divertissant. Épisode suivant, et là on entre dans le très bon, dans l'excellent. Chucky 2. Donc peu de temps après les événements du premier opus, on retrouve Andy qui va désormais s'installer dans sa famille d'accueil. Donc celui-ci, le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il n'apporte rien à la saga, pareil. Donc je parle vraiment de la mythologie de Chucky, on n'en apprend pas plus que ça. Mais sinon, il y a plus d'action que dans le premier épisode. C'est moins sombre, mais c'est plus fun. On a des meurtres vraiment sympas. Je mentionne aussi l'acte final dans l'usine de fabrication de poupées Bravga, qui, voilà, toujours un excellent jeu de chat de la souris. Des meurtres qui entraînent des situations assez fun, notamment celle de l'imprimante, où une des victimes se fait photocopier le visage après s'être fait tuer par Chucky. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kyle, je trouve que c'était une jeune fille vraiment sympathique à suivre. Au début, on pourrait vraiment croire que c'est la casse-cou de service, la petite chaudasse et tout, mais arrivée là, non, elle a quand même du fond, elle n'est pas superficielle, et puis elle donne même de bons conseils à Andy, et je trouve que ça fait d'elle un personnage vraiment attachant. On tient quand même là une véritable héroïne, pour le coup. Épisode suivant. Le fils de Chucky. Alors oui, il y en a beaucoup d'entre vous, ou du moins beaucoup de fans, qui trouvent que celui-là, c'est le vilain petit canard de la saga. Pour moi, non, pas du tout. Après oui, il y a peut-être ce côté nostalgique, parce que c'est un des premiers que j'ai vu. J'ai quand même vu au moment où il est sorti en DVD. Donc voilà, il y a ce côté nostalgique qui l'emporte. Mais moi je l'ai trouvé vraiment fun. Celui-là c'est vraiment un festival de délire gore, de scènes what the fuck, voilà, des situations vraiment tordues et puis assez poussées, notamment l'histoire voilà, des bébés, de la grossesse vaudou, de personnages intrigants comme le paparazzi, ou alors des personnages hilarants et aussi très attachants comme Glenn. Alors celui-là, c'est vraiment la petite révélation. Donc, après l'ajout de Tiffany dans la série, c'est voilà, Glenn le petit coup de cœur. Donc Glenn qui se pose vraiment des questions sur ses origines, qui ne connaît pas du tout ses parents. Et puis il embarque à Los Angeles et puis il va découvrir qui sont ses véritables parents. Et celui-là n'est pas très partant pour tuer comme ses parents le font après qu'il les ait ressuscités en lisant la fameuse formule. Le seul reproche que je fais à cet épisode-là, c'est 1 ou 2, 3 petits plans en numérique. Je mentionne par exemple la scène du combat final entre Chucky et Glenn, où on voit Glenn faire un saut, et puis clairement on voit que c'est du numérique, donc c'était un peu laid. Bon, c'était marrant à voir, mais bon, techniquement la série elle a fait mieux. Alors oui, il n'y avait pas ce genre de choses dans les épisodes d'avant, qui étaient plus vieux, mais
quand même. Néanmoins, Brad Dourif, l'interprète de Chucky, est toujours au top. Tiffany, c'est pareil, avec son interprète Jennifer Tilly. Jennifer Tilly qu'on voit même aussi, qui s'incarne elle-même, qui s'auto-parodie. Mais cet épisode n'est pas seulement un épisode superficiel, il ne se contente pas seulement de prolonger la mythologie de Chucky. Voilà, il propose de nouvelles choses certes, mais il dénonce tout de même Hollywood, voilà, la corruption qui y règne, comment est-ce qu'on peut entrer vraiment dans le cinéma, comment est-ce qu'on peut obtenir un rôle, comment est-ce qu'on peut être pistonné pour obtenir tel rôle. Quand on revoit ce film, on pense aux affaires récentes de Harvey Weinstein, voilà, le fameux scandale qui disait comme quoi il avait violé plusieurs actrices. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le fils de Chucky, c'est une œuvre très personnelle chez Don Mancini, donc le créateur de la saga. Tout simplement parce qu'à la période où il a réalisé le fils de Chucky, Don Mancini a fait son coming out. Et c'est pas un hasard si du coup le personnage de Glenn se pose des questions. Et même si voilà, ses parents arrêtent pas de se chamailler concernant sa sexualité. Donc voilà, Glenn se cherche. Donc ça a été une période assez délicate pour Don Mancini. D'autant plus que c'est un sujet assez sensible, notamment pour l'époque. Donc voilà, cet épisode-là, il est quand même très moderne. En tout cas, cet épisode-là qui est drôle, je l'ai même trouvé émouvant par moments. Épisode suivant. La malédiction de Chucky. Donc ça parle de Nika, une jeune femme en fauteuil roulant, qui reçoit un mystérieux paquet contenant une poupée brave gars. Sauf qu'on ne sait pas de qui ça vient. Et malheureusement pour la jeune femme, sa famille va se faire assassiner. Et voilà, jusqu'à un dénouement avec des révélations. Donc cet épisode-là, honnêtement, j'ai adoré le fait qu'il retourne aux sources, donc qu'on retourne vers quelque chose de plus sombre, de plus sérieux. Donc forcément, on retrouve Brad Dourif qui interprète Chucky, on retrouve même Tiffany, mais le temps d'une courte scène. On retrouve même un personnage clé, donc Andy, dans la scène post-générique. Et puis donc Nika, interprétée par Fiona Dourif. Fiona Dourif qui est la fille de Brad Dourif. Voilà, toute une histoire de famille. Et donc, c'est une actrice vraiment talentueuse et qui rend le personnage de Nika encore plus intéressant et plus attachant notamment. C'est le premier épisode de la saga en huis clos, donc qui se déroule dans un seul lieu quasiment. Et justement, ça a dérangé certaines personnes, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, d'autant plus que ça se déroule dans une maison avec les décors et puis la musique, les cadrages super soignés. Il y a vraiment cette atmosphère gothique. C'est un épisode qui comporte pas mal de révélations, notamment sur la mythologie de Chucky, donc on en apprend plus sur son passé. On apprend aussi que le personnage de Nika et sa famille ont un lien avec Charles Liray, donc j'ai trouvé ça super intéressant, notamment les flashbacks aussi. Voilà, il y a de très bonnes idées, notamment aussi la petite caméra cachée que planque le mari de Barbara dans les vêtements de Chucky. Donc voilà, ça donne lieu à des scènes assez intéressante et même parfois drôle, notamment quand il dit à la petite Alice de se cacher dans le placard, mais Alice commence un peu à riposter et puis Chucky qui l'envoie chier en l'insultant, enfin voilà. Et c'est ça qui est super intéressant et captivant, c'est que les personnages ne sont pas superficiels, voilà, ils sont assez étoffés, étudiés. On a de bons meurtres aussi, j'ai bien aimé celui avec la hache. Le seul reproche que je fais à cet épisode-là, c'est quelques petites incohérences visuelles, donc que ce soit un plan de Chucky où on sent qu'il y a du numérique, ou un plan de Chucky où on voit en fait que c'est une doublure, que c'est pas la poupée qui descend les escaliers par exemple, avec voilà, ce plan en vue aérienne, quand on voit tout là comme ça de haut, on voit bien que c'était pour cacher le fait que ce soit vraiment une personne de petite taille en fait qui se déguise en Chucky pour montrer que le personnage descend les escaliers. Voilà, on sent on sent que c'est un petit peu fauché, mais tout le reste, voilà, c'est tout le reste sauve les meubles. Et puis la confrontation finale entre Chucky et Nika est vraiment jouissive, très efficace, que ce soit au niveau voilà, des petites courses-poursuites ou alors même au niveau des dialogues où on peut y voir un peu des clashs. J'ai vraiment pris plaisir à les écouter. Ensuite, épisode suivant. Le retour de Chucky. Donc on retrouve Nika qui est désormais internée dans un asile psychiatrique, mais sauf que Chucky la rattrape, hein, il la retrouve. Et en parallèle on retrouve le personnage d'Andy. Je suis pas spécialement fan, je trouve que voilà, c'était juste du fan service, voilà, c'était plus ça qu'autre chose. Mais voilà, c'est un personnage que j'apprécie mais j'en suis pas fan. Mais j'ai plus aimé l'apparition dans la scène post-générique où on retrouve le personnage de Kyle. On peut voir cet épisode comme une réunion familiale, enfin presque, parce qu'il manque Glenn. Alors lui, je l'attends. Parce que c'est pas juste, il a eu droit qu'à un seul film, donc le fils de Chucky.
Voilà. Mais sinon, voilà, Brad Dourif est toujours aussi puissant avec ses répliques. Le retour de Tiffany, voilà, qui est plus important cette fois-ci que dans la malédiction de Chucky. On retrouve Nika, voilà, qui est Nika, un de mes personnages préférés avec Chucky, Tiffany et Glenn. Une fois de plus, on est dans un huis clos, comme l'épisode précédent. On sent quand même qu'il y a eu un petit budget, mais ils font avec. Il n'y a pas de pognon, mais il y a de bonnes idées. Et les créateurs tentent de se rattraper un maximum. Déjà, au niveau des cadrages et tout, c'est très soigné esthétiquement. J'ai bien aimé. Excepté un plan de Chucky, où on voit un Chucky géant, mais qui était complètement dégueulasse, mal foutu. Mais sinon, à part ça, voilà, c'était vraiment bien soigné. On a du gore à l'ancienne, on a de bons meurtres. Et puis Chucky est très bien mis en avant dans cet asile, étant donné que les murs sont blancs, voilà, le décor est très blanc qui symbolise la paix, l'harmonie, etc. Je trouve que voilà, ça mettait très bien en valeur Chucky qui, contrairement au blanc, lui est très bariolé. Et puis il y a un bon contraste entre le sang bien rouge de ses victimes qu'il fait couler. Autre point très intéressant, Chucky aggrave les maladies des personnages. Que ce soit une mère qui a assassiné son bébé, que ce soit une nana qui a fait cramer sa baraque, que ce soit un mec aux multiples personnalités, voilà. Honnêtement, les psychoses, elles s'aggravent vraiment, voilà, quand Chucky fait son entrée en scène. Et justement, c'est une façon de se repérer dans la galerie de personnages, de les connaître, parce qu'aucun d'entre eux ne se ressemble, et ça, c'est chapeau. Un élément what the fuck, c'est la formule de vaudou pour les nuls que Chucky a trouvé sur internet, et ce qui donne lieu à plusieurs Chucky, notamment où la scène où les 3 Chucky se réunissent. J'ai trouvé cette scène juste jouissive. Déjà que Brad Dourif, voilà, quand il fait qu'un seul Chucky, je le trouve excellent dans ses répliques, j'en rigole. Mais là, le fait qu'il se parle à lui-même, mais du coup dans 3 Chucky, ça donne lieu à des conversations, mais oh, j'ai adoré, je suis tombé amoureux. Je crois que c'est le Chucky qui m'a fait le plus rire, avec justement le 4ème, donc la fiancée de Chucky, et puis le fils de Chucky et puis d'autres. Enfin non, en fait, Chucky m'a toujours fait rire dans tous les épisodes. Voilà. Mais non, sinon c'était un peu tiré par les cheveux, un peu trop facile comme motif concernant l'apparition de plusieurs Chucky. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça fun, jouissif. Et pour répondre à une question que beaucoup de personnes se sont posées, à la toute fin, quand Nika est désormais possédée par l'âme de Chucky, va rejoindre Tiffany et monte dans la bagnole avec elle, et qu'on voit au fond la poupée de Tiffany et qu'on l'entend rigoler, et bien l'âme qu'il y a à l'intérieur de cette poupée, c'est aussi Tiffany. Voilà, elle a doublé, elle a copié son âme comme Chucky l'a fait avec sa propre âme. Voilà, parce qu'il y en a qui pensaient que la poupée qui rigolait, elle était possédée par Alice. Mais non, parce que de toute façon, Alice est morte. Enfin, après, on l'a pas vu mourir, mais je vois pas pourquoi Alice se mettrait à rigoler, sachant que si elle était encore en vie, ce serait contre son gré, donc je vois pas pourquoi elle rigolerait. Mais non, c'est bel et bien Tiffany qui est dans cette poupée. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une critique vidéo de cet épisode-là. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Épisode suivant. Et là, il n'y a pas de défaut. Parce que de toute façon, il en reste plus que 2. Alors, à votre avis? Bon bah c'est Jeux d'enfants, le tout premier opus. Alors celui-ci c'est, voilà, bon il y a aussi le coup de nostalgie forcément, j'ai vu tout petit. Et donc ça parle d'Andy qui pour son anniversaire reçoit une poupée brave gars, mais il va vite découvrir que cette poupée est habitée par l'âme d'un tueur en série, Charlie Ray. C'est l'épisode le plus sombre avec la malédiction de Chucky. Je le trouve même assez angoissant. On retrouve même aussi ces plans en vue subjective. Voilà, on voit ce que Chucky voit. J'aime vraiment le côté vintage. On est toujours dans les années 80, bon à la fin, mais voilà, ça a vraiment son charme. D'autant plus que les effets spéciaux sont excellents pour l'époque. En tout cas, voilà, l'animation de la poupée, je trouve que c'est bluffant. Donc le premier volet, une histoire originale pour l'époque, voilà. Et puis je mentionne la séquence finale, voilà, ce jeu de chat de la souris, voilà, c'est la séquence de track, voilà, entre Chucky et Andy, sa mère et le policier. J'ai adoré. Voilà, ce film-là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, l'élu de ce classement, c'est La fiancée de Chucky. Hein. Celui-là, c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Le premier Chucky que j'ai découvert. Donc voilà, nostalgie, tu me tiens. Donc Chucky est ressuscité par sa femme Tiffany. Voilà, il a été réduit en bouillie à la fin de l'épisode 3, donc il est remonté, recousu, habillé. Voilà, plus badass que jamais, il y a plus de style.
Puis donc forcément, Tiffany, elle, voilà, va se faire tuer, et puis son âme va être également dans le corps d'une poupée assez fade au début. Mais quand elle se fait son propre style, honnêtement, Tiffany, c'est le meilleur élément que les créateurs aient ajouté dans la saga, juste après, forcément, juste après Chucky. Mais voilà, c'est la meilleure chose qui nous est faite. C'est Tiffany, elle est juste excellente, elle est parfaite. Voilà, son interprète également. Voilà, les dialogues, les disputes, les actes, voilà, que font Chucky et Tiffany, forcément, ça nous concocte un épisode hyper fun, jouissif. On a un excellent rythme, un scénario très bien mené. On a voilà, de l'humour noir, mais vraiment du véritable humour noir. On a de bons meurtres. J'aime beaucoup aussi le clin d'œil à Pinhead de la saga Hellraiser, quand Warren se prend le piège de Tiffany. Et il l'a mérité de toute façon. D'autant plus que c'est le premier épisode de la saga qui prend une tournure différente. Donc là, Andy, c'est fini, on n'en parle plus. Là, on est dans la comédie horrifique, vraiment, là. Et d'autant plus qu'il n'y a plus d'enfants persécutés par Chucky. Là, c'est vraiment... voilà, on est chez les adultes. Maintenant, place aux futures aventures de Chucky. Alors, il y a un temps où Don Mancini annonçait un 8e Chucky qui se déroulerait dans l'espace. Alors ça, bon, il avait évoqué l'idée, mais je pense que c'était plus voilà, pour rigoler, parce que je vois pas Chucky dans l'espace. Bon, ça fera un autre huis clos, c'est sûr, voilà, dans un vaisseau, mais enfin, personnellement, moi, je suis pas trop pour. Là, ce serait vraiment trop what the fuck. Après, pourquoi pas, si vraiment le 8e se fait dans l'espace, oui, moi, clairement, je vote pour, parce que de toute façon, Chucky, c'est une de mes 3 séries préférées, et je n'ai pas été déçu par les derniers épisodes en date, donc clairement, je vote pour. Mais voilà. Mon avis, c'est que l'espace, voilà, moi je trouve pas ça super intéressant, mais bon, vu que c'est Chucky, pourquoi pas, hein, ils ont bien mis Jason dans l'espace, ou les pré-jaunes. Donc moi, voilà, je dis oui, mais je voudrais quand même qu'on retrouve Glenn. En tout cas, la mythologie de Chucky, elle n'est pas terminée, ça c'est sûr, Don Mancini l'a très bien fait comprendre. Et ensuite, dernièrement, on a appris qu'une série TV sur Chucky verrait le jour. Donc là, je dis carrément oui, mais alors carrément oui. Ils ont fait ça avec Evil Dead, ils comptent même faire ça avec Blair Witch, mais là, Chucky, ouais, mais là, je suis en extase, là, grave. Alors, faites un 8e film, et faites la série TV ensuite. Mais alors là, sachant qu'il y a encore plein de choses à dire. En tout cas, faites un 8e, voilà, pour clôturer la saga cinématographique, et ensuite, entamer la série. Voilà, parce que je veux que Don Mancini soit aux commandes de toutes les prochaines aventures de Chucky, clairement. Ça sera intéressant, voilà, de revoir Glenn, et puis même... savoir que Nika est possédée par l'âme de Chucky. Du coup là on n'est plus vraiment, voilà, là il n'est plus vraiment une question de poupée. Donc ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir aussi où est-ce qu'ils habitent. Chucky, Tiffany, Glenn, etc. J'ai hâte de voir vraiment où est-ce qu'ils habitent, j'ai hâte de voir vraiment leur territoire. Je suis sûr que ça va être quelque chose de fun, de what the fuck. J'ai vraiment hâte, honnêtement j'espère vraiment qu'ils vont nous montrer où est-ce qu'ils crèchent. Voilà. Donc c'est terminé pour ce classement. On se retrouvera avec le classement des vendredi 13. Et aussi la présentation des DVD que j'ai achetés au festival Bloody Weekend. Et aussi je vais présenter aussi voilà, des accessoires que j'ai achetés. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre classement sur la saga. Des épisodes sur la saga. Vous êtes les bienvenus. Si ça vous intéresse, j'ai la page Toyer House Instagram. Voilà, sur laquelle je poste des photos de mes aventures de sorties cinéphiles. Des photos de tournage de mes courts-métrages, et puis je parle aussi de nouvelles choses. Donc voilà, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma petite vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!